J'étais jeune, les gars. J'étais jeune. J'avais besoin d'argent. Subscribe, subscribe, subscribe to the channel. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de story time. Le titre de cette story time est C'est pas ce que vous croyez. Enfin, si, mais non. Pour ça, il faut écouter l'histoire. J'ai failli être une escorte et ma pote m'a sauvé la vie. Comment commencer? J'étais à une période dans ma vie où j'étais pas dépressif, mais j'étais pas bien. J'étais jeune aussi, j'étais très jeune. Je devais avoir peut-être 17 ou j'allais sur mes 18 ans. J'avais eu une déception amoureuse. L'entreprise de mon père, elle a fait faillite. Il n'y a rien qui allait. Financièrement, c'était pas ça. Amoureusement, c'était pas ça. Bon, j'étais toujours scolarisée, j'étais à l'école et tout. Après que l'entreprise de mon père, elle ait fait faillite, on a rencontré des difficultés financières. On s'en sortait avec ce qu'on avait. Bon bref, je vais pas débattre sur ça. Je vais pas rester sur ça et vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille ou quoi ou qu'est-ce. Donc moi, j'étais là, je me suis dit, mais putain, j'ai envie d'aider mes parents et tout. Mais pourtant, on n'était pas si... On était pauvres, mais pas... Enfin, on est toujours pauvres, mais genre, on n'était pas pauvres dans le sens où genre, on allait se faire expulser ou quoi. Non, il n'y avait rien de tout ça. Mais j'étais en mode, putain, j'ai envie d'avoir de l'argent, même si j'ai ma bourse et tout, pour moi, c'est pas assez, j'ai envie d'aider mes parents. Je veux vraiment qu'on manque de rien et tout. Enfin, tu sais, quand t'es jeune, t'es bête, tu penses à des trucs, tu te dis vraiment des. Bref. Donc, je disais à ma mère, oui, non, mais je vais travailler et tout. Je vais travailler limite au McDo, je m'en fous et tout. Je vais travailler, comme ça, je vais vous aider un peu et tout. Parce que vas-y, je suis à la maison, on est ensemble, on est dans la galère ensemble, c'est moi, je veux aussi aider. Ma mère, elle me dit en mode, non, t'inquiète pas, ma fille et tout, t'inquiète pas, va à l'école. Le plus important, c'est que t'ailles à l'école. Cherche pas à te faire de l'argent, sinon après, tu vas que vouloir faire de l'argent et tu vas pas avancer dans tes études et tout. Donc moi, j'étais là dans ma tête, j'ai dit ok maman, mais j'étais en mode, mais en fait, oui, mais t'inquiète pas, si je travaille, je vais rester dans mes études et tout, parce que pour moi les études c'est important et tout. Dans ma tête, je me suis dit, même pas, en fait j'avais rien dans ma tête. Je pensais à rien dans ma tête. Vous voyez les messages, enfin, c'est sûr que toutes les filles ont déjà reçu ce DM en mode de ouais, argent facile, t'as pas besoin de te prostituer, et voilà. Genre, t'as juste à aller manger au restaurant avec quelqu'un pour leur tenir compagnie et t'es payé pour ça. C'est pas de la prostitution, y a pas de sexe, y a rien et tout, c'est juste tu vas dîner avec un homme et tout, et vous allez discuter, et après, c'est tout. Tu passes 1 heure, 2 heures avec lui, et voilà. Et tu te fais tant d'heures. Donc, moi, à cette époque-là, je me suis dit, ça tombe à pic, c'est facile comme ça. C'est si facile comme ça de se faire de l'argent. La moindre des choses, c'était de m'informer. Il y a des gens vraiment qui payent des gens parce que pour aller boire un verre. Je me suis dit, ah, mais vous savez, quand vous êtes jeune, vous vous dites, ah, bah ok, c'est facile, on va y aller, on va tester et tout. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc, moi, je pensais que c'était vraiment ça, que genre, j'allais vraiment aller au restaurant, dîner avec quelqu'un, discuter, échanger, voilà, et être payé. Laissez-moi vous raconter. J'étais jeune, les gars. J'étais jeune. Voilà, j'avais besoin d'argent. On m'a donné un rendez-vous pour que je commence à bosser et tout. Et moi, j'étais en mode, ouais, trop bien, je vais me faire de l'argent, bien, je vais me faire grave de l'argent et tout. Parce que c'était quand même des sommes assez élevées. Je me suis dit, putain, je vais me faire de l'argent et tout. Et sachant que, attendez. Ouais, non, j'ai rien dit. Et donc, je suis allée au lieu du rendez-vous. Donc, j'y vais et tout, j'attends à la gare et tout. À l'époque, j'avais pas le permis encore. Il y a un mec et tout, il vient. La tête du mec, c'était une tête que j'avais déjà vue. En fait, je crois que c'était un ancien cyber sur Facebook. Mais bref, je me rappelle plus de son nom et de toute façon, je vous donnerai pas son nom. Genre, quand je suis avec les gens que je connais pas ou machin, j'aime bien taper la discute et tout et dire oui, tu vas bien et tout, tu fais quoi dans la vie, ceci, cela. Je le suis et tout, il m'amène dans un bâtiment. Genre, il était super froid, genre, il me parlait pas. Il était vraiment en mode fermé et tout. Homme comme ça, tac, un black comme ça et tout. Donc je le suis et tout, et moi je suis dans ma tête, je suis encore content, je me dis, je vais faire de l'argent, trop bien, facilement comme ça. On rentre dans un bâtiment, on monte dans l'ascenseur, on rentre dans un appart. Donc là, on était dans l'appart, le mec et moi, on était dans l'appart. Et là, il a commencé à plus parler, enfin à s'ouvrir. Donc on a commencé à discuter et tout. On commence à discuter, il me dit, et c'était pas lui qui m'avait envoyé le DM. En fait, c'était son boss apparemment, enfin bref.
Donc, en fait, lui, on l'a juste envoyé venir me chercher à la gare et tout, parce que le mec, il était pas encore là et tout. Donc, on commence à discuter dans l'appart et tout. Et il me dit, ouais, pourquoi tu veux faire ça et tout, Après, je lui dis, bah écoute, je suis pas pauvre de ouf de là à dire que je dois me bouger le cul. Mais voilà, ma famille elle rencontre des difficultés et tout, et j'aimerais bien les aider et tout, Donc voilà, vu que c'est de l'argent facile et tout, bah pourquoi pas et tout. Après, il m'a dit, mais attends, comment ça de l'argent facile? Attends, tu crois que tu vas faire quoi et tout? J'ai dit, moi, le gars, il m'a dit, je vais aller manger avec des personnes, enfin, il y a des gens qui vont me payer pour aller manger avec eux. Genre une sorte de promoteuse. Vous voyez, en boîte, il y a des groupes de meufs qui sont, qui ont tout gratuit. Ils sont là pour mettre l'ambiance. Ben moi, je me suis dit que je suis promoteuse, peut-être, genre en mode je suis là, à table, voilà, je suis promoteuse, j'ai tout gratuit, tu me payes, et voilà. Quand je lui ai dit ça, il a rigolé. Il a rigolé et tout. Et je me suis dit, bizarre, pourquoi il rigole Pourquoi il rigole et tout. Après, il m'a dit, t'habites où? J'habite dans cette agglomération-là. Il me dit, ok, et tout, t'es de quelle origine? Je lui dis, ouais, je suis guadeloupéenne capverdienne. Il m'a dit, ah, mon ex, c'est une guadeloupéenne capverdienne. Je dis, ah ouais? Elle habite où? Bah, elle habite dans telle ville et tout. Dans la même agglomération que toi. Parce que moi, je suis une meuf, je connais beaucoup de monde. Donc, si tu me dis que tu connais quelqu'un de mon agglomération, que tu connais quelqu'un de ma ville ou que machin, je vais te demander c'est qui automatiquement pour voir si je connais cette personne. Et maintenant, il me dit le nom de la fille. Et il s'avère que cette fille, son ex, qu'il a tant aimé, parce qu'il m'a dit, ouais, je l'ai aimé, on est resté 2 ans ensemble, il commence à me dire et tout. En fait, c'est quoi? Quand il m'a dit le prénom, j'ai dit, mais attends, mais c'est ma copine, elle, c'est ma go, elle, c'est ma go. Genre, elle, c'est ton ex et tout. Je savais pas du tout que c'était ton ex et tout. Pourtant, elle m'a parlé de tous ses ex et elle m'a pas parlé de toi et tout. Et comme tu me dis, bah, vous êtes restés longtemps ensemble et tu l'as bien aimé. Il m'a dit, quoi? T'es une pote à elle et tout? J'ai dit, bah ouais, c'est ma go. Genre, mon pied, son pied, c'est ma go de ouf. Et là, dès qu'il a appris que j'étais copine avec son ex qu'il a tant aimé, qu'il aimait toujours à ce moment-là, au moment où on discutait, il l'aimait toujours, il m'a dit, mais tu sais là, t'es venue, mais tu vas pas dîner avec des gens pour rester là comme ça, assise et être payée. En fait, je t'explique, tu vas devoir tout de suite là, le mec il va venir, tu vas devoir tout de suite donner ta coochie. J'ai dit quoi? Mais non, je suis pas une meuf comme ça. Genre, j'ai dit non, je suis pas une meuf comme ça et tout. Je suis pas là à me donner comme ça. Non, je me donne pas en fait. Genre, je suis pas venue pour ça. Moi, on m'a dit, tu dis machin. Non, je viens pas pour ça. Il m'a dit, écoute, moi je te dis, je sais c'est quoi, écoute, t'es la copine à mon ex et tout, bouge de là, sors tout de suite et tout, je vais te gérer une disquette et tout, mais bouge, cours et tout, bouge, genre, taille, reste pas ici. Je dis, ah ouais, sérieux et tout, ouais, taille, tu restes pas là, parce que là, tu vas pas faire ce que tu penses, là, tu vas donner ta coochie. Mais non, je veux pas être payée en donnant ma coochie, et déjà, je ne donne pas ma coochie de base. Donc, no way. Quand il m'a dit ça, il m'a dit bouge. J'étais trop contente. Dans ma tête, non, en fait, j'étais contente après parce que j'ai réalisé qu'en fait, il m'a sauvé la vie et que être copine avec cette meuf, ça m'a sauvé la vie. Et bref, donc il m'a dit, ouais, bouge de là, casse-toi, bouge et tout. Et là, genre, je suis tellement sortie vite du bâtiment. Je suis sortie vite de l'appartement, du bâtiment, tout. Je l'ai taillé parce que c'était pas loin de la gare. Et je suis partie à la gare vite. Il m'a dit, bloque le mec, bloque tout, bloque. بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك. Et t'inquiète, moi je gère. Je lui dis qu'en mode tu voulais plus, enfin bref, je vais gérer une disquette et tout. Mais vas-y, t'es une pote à mon ex, machin. Et en plus, ça se voit que t'es pas une meuf comme ça et tout. Et j'ai parlé avec toi et tout, ça se voit que t'es pas une meuf comme ça. Et en plus, t'es la pote à mon ex et tout. C'est KO, rentre chez toi. Il m'a dit, trouve une autre solution pour aider ta famille et tout. Va travailler, fais quelque chose mais ça, vas-y, tu fais pas et tout. Donc j'ai cavalé jusqu'à la gare. Dans le train, j'étais en mode comme ça. J'étais en mode, je réalise pas ce qui vient de se passer. Genre,
Genre, les DM comme ça, déjà, je répondais jamais. Mais là, en fait, c'est arrivé Enfin, ce DM est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'argent. Il y avait personne pour me dire en mode non, vas-y, fais pas ça, c'est de l'arnaque et tout. Et là, j'ai vu, en fait, ces trucs d'escorte, quoi, où tu donnes ta Gucci, t'es payé, et voilà. Dans le train, j'étais en mode, mais putain, mais ma pote, en fait, elle sait même pas qu'elle m'a sauvé la vie. Genre, elle a sauvé ma Gucci, elle m'a sauvé parce que j'aurais jamais pu faire ça. Mes limites là. S'il m'avait pas dit de prendre la fuite, j'aurais pris la fuite de moi-même, en fait. Mais j'aurais pris la fuite de moi-même, je sais pas comment j'aurais fait. Et en plus, il y avait que lui et moi, ça veut dire que je pouvais partir. Et cette pote, elle sait pas que c'est elle. Là, je vous en parle parce que ça date et que voilà, ça date, il y a beaucoup d'années qui sont passées et que voilà, j'étais jeune, j'étais bête. Et j'ai rien fait grâce à Dieu et tout, j'ai rien fait, il s'est rien passé avec moi, on m'a pas violé, on n'a pas de truc, grâce à Dieu et tout. Et pour moi, c'était grave la honte et tout, genre de dévoiler ça et tout. Donc là, je me mets à nu devant vous et tout, parce que voilà, je m'en plus, là, je m'en pas. Si je l'aurais fait, je sais pas si j'en aurais parlé. Peut-être que j'en aurais parlé, j'aurais assumé. Je pense que j'aurais clairement assumé, parce que vas-y, quand t'es une faut assumer que t'es une comme ça t'as plus de dick. Mais voilà. La leçon que je peux donner aux jeunes filles, bah, c'est en gros quand vous recevez un DM, oui, argent facile, l'argent c'est pas de l'arnaque, n'en faites pas. Répondez pas, lâchez des vues ou limite, ouvrez pas, c'est de l'arnaque, on va vous dire de donner votre cul ou de machin. Si vous avez envie de donner votre cul, allez-y. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de donner votre cul déjà à n'importe qui ou pour de l'argent ou quoi, répondez pas. Après, c'est vous et vous. Hein. Moi, je critique pas les escorts, je critique pas ceux qui aiment s'envoyer. Je critique pas parce que chacun a ses goûts. Chacun a ses envies, chacun a ses volontés, chacun a ses objectifs et il y en a qui ont des possibilités que d'autres n'ont pas, donc je ne juge pas. Peut-être que si je me serais échappée, peut-être qu'il m'aurait attrapée et je me serais fait violer peut-être, hein. Je sais même pas. Hein. Mais grâce à Dieu, ça s'est pas passé. Dieu, il était grave avec moi et tout, franchement, thanks God. Franchement, heureusement ma grand-mère et tous les membres de ma famille prient pour moi parce que ça, c'est une bénédiction. Vous imaginez si j'avais pas tapé la discute avec le mec? Si j'avais pas tapé la discute avec le mec, ça se trouve, j'aurais été une escorte. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aurais peut-être pas été une escorte, mais je me serais fait peut-être violer, genre. Heureusement que j'ai papoté avec lui. Heureusement que je suis pas restée silencieuse comme ça sur le canapé et à attendre qu'on me fasse du sale. Parce que c'est chaud quand même. Mais bref, voilà. Donc c'est la fin de cette story. Et la seule leçon que j'ai à vous donner, les jeunes filles, quand vous recevez un DM comme ça, ne répondez pas. Préservez-vous. Préservez-vous pour votre mec ou préservez-vous pour quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de coucher ou de faire vos trucs. Voilà. C'est toujours mieux de le faire avec quelqu'un que tu apprécies, que tu as des sentiments pour cette personne ou quelqu'un que tu apprécies tout simplement. Tu peux apprécier une personne et aller coucher avec. Bon, moi, c'est pas mon cas. Hein? Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis une vieille mamie, si vous savez seulement. Mais je vais pas vous raconter ma vie, mais si seulement vous saviez. Étoile d'araignée. C'est le seul conseil que je peux vous donner et faites attention à vous et les filles préservez-vous et voilà après tout le monde fait chacune et chacun fait ce qu'il veut de son bijou reproducteur. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette story time. Voilà, je me suis mise à nu, je vous ai dévoilé un de mes secrets. Enfin, c'est pas vraiment un secret là, je le cache pas. Je le cache pas. Mais en gros, j'ai pas été escorte, mais voilà quoi. Donc j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi s'il y en a qui ont déjà été dans ce cas-là. Dites-moi si vous avez déjà reçu un DM comme ça, argent facile, machin, machin. Si vous avez déjà répondu, si vous avez déjà eu l'intention de le faire. Enfin bref, dites-moi en commentaire, on débat si vous voulez, comme d'hab, vous connaissez, moi j'aime bien les commentaires, comme ça on discute, like, et voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me follow sur Instagram. And goodbye. Bisous. Et je ferai plus souvent des storytime parce que ma vie c'est un sketch. Et bref, salut.